microchirurgie, ça a été reconnu comme un vrai DES. De mon temps, c'était 10 semestres d'internat, un clinicat de 2 ans. Aujourd'hui, la maquette a été changée avec le changement d'internat, j'y comprends rien. Mais globalement, ça revient à peu près au même, c'est-à-dire que l'internat de chirurgie va se diviser entre les modules de chirurgie plastique pure et puis des spécialités un petit peu voisines qui sont l'ORL, la maxillo, la chirurgie vasculaire, le viscéral, la chirurgie pédiatrique. La seule chose que vous aurez pu à faire par rapport à moi, c'est la chirurgie orthopédique. Nous, avant, on devait faire le tronc commun de chirurgie, qui était 2 semestres de viscéral, un semestre d'ortho. Là, vous épargnez la chirurgie orthopédique, ce qui est quand même plutôt intéressant, parce que ça ne fait pas grand-chose pour nous. Les DU, moi, j'avais fait un DU de microchirurgie et un DU de chirurgie de la main. Bon, tout ça, c'est un petit peu anecdotique. Après, ça va être en fonction des services où vous allez passer, en fonction de quelle orientation vous voudrez donner. Et puis aussi, surtout, qu'est-ce que va vous demander le chef de service qui va vous prendre comme plus tard. En fait, ça, c'est lui qui va dicter le cursus que vous allez devoir faire pour votre internat. En fait, l'idée, c'est ça. C'est le patron vous dit bah, moi, je veux que tu fasses un DU de chirurgie de la main, tu fais un DU de chirurgie de la main, t'as pas le choix. Voilà, donc, globalement, c'est un peu comme ça que ça se passe. L'internat et le post-internat. Mais qu'est-ce que tu changes déjà avec toi, touche? Alors, la chirurgie esthétique, donc on a dit c'est la chirurgie esthétique et la chirurgie réparatrice. Pour la chirurgie esthétique, c'est vrai que quand on dit plasticien, les gens s'imaginent qu'on fait que de la chirurgie esthétique, qu'on roule en Porsche, tout ça. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Donc, si vous faites de la chirurgie, si vous choisissez ce DS pour gagner beaucoup d'argent et tomber les nanas, ça peut le faire, mais pas forcément. Pas forcément. Parce qu'il y a l'autre module qui est la chirurgie réparatrice, où la chirurgie réparatrice, elle est une chirurgie médicale, en fait, et qui est née de la chirurgie de guerre. En fait. La chirurgie plastique, elle a trouvé ses lettres de noblesse pendant la guerre de 14-18, avec les gueules cassées et tout ça. Et donc, tous les progrès de la chirurgie plastique sont nés de la chirurgie de guerre. Donc, la chirurgie plastique, c'est une chirurgie de guerre, au départ. Donc, en fait, on va passer, et moi, c'est ce que j'aime bien dans cette spécialité, à des choses complètement joyeuses, genre on va mettre des seins, voilà, à des trucs assez graves. Et c'est l'intérêt pour moi de cette spécialité, c'est que vous allez passer de l'un à l'autre. Alors, après, la façon dont vous allez exercer cette spécialité, ça va dépendre de beaucoup de choses. Est-ce que vous allez rester à l'hôpital, pas rester à l'hôpital? Est-ce que vous allez vous installer dans le 16e? Est-ce que vous allez vous installer dans le 17e? C'est des petits détails qui vont changer un petit peu votre façon de travailler. Et vous n'aurez pas le même exercice en fonction de ça. Mais, en fait, au départ, c'est une spécialité qui est très très vaste. Et donc, les petites photos que je vais vous montrer, c'est pour montrer la diversité de ces spécialités. Ça, c'est un petit panel de ce que j'ai pu faire, moi, sur ces 25 dernières années. Et vous verrez que ça va un peu de tout à n'importe quoi. Ça reste de la chirurgie plastique. Donc, vous pourrez être amené à faire de la traumatologie faciale. Ça, c'est un monsieur qui s'est tiré une balle sous le menton. Donc ça, c'est le plasticien qui va gérer ça. Hein. Alors, c'est là où, effectivement, vous êtes content d'avoir fait votre semestre en chirurgie maxillo, parce qu'effectivement, il y a des temps de maxillo dans un fracas facial comme ça, mais c'est quand même le plasticien qui, en général, gère ça. Vas-y. Donc voilà, il va mettre des plaques, des machins, des trucs dans le nez, mais ça reste, c'est de la chirurgie plastique. Alors ça, effectivement, cette pathologie-là, vous l'aurez si vous êtes à l'hôpital. Si votre cabinet, il est rue de la Pompe, il y a peu de chances que le SAMU vous envoie ça. Mais ça sera un choix que vous aurez fait. Ensuite. Et puis, dans l'après-midi, après que vous avez fait la tête, vous allez remonter les seins de Madame Tartampion. Vas-y. Et voilà, bon, vous êtes content, ça change, c'est moins gore. Et puis, hop, après, l'autre partie, ça va être de la microchirurgie. Donc, d'où l'intérêt du DU de microchirurgie. Hein, vous vous entraînez à opérer des rats pendant 1 an. Donc, tout ce qui est anastomose microchirurgicale microscope, c'est de plus en plus, moi j'ai vraiment vu le départ de la microchirurgie au début de mon internat, mais maintenant c'est vraiment une technique qui est vraiment très très au point. Donc vous allez faire de la microchirurgie. Ça c'était une réimplantation de scalp, vas-y. Donc c'était une femme qui s'était arraché le cuir chevelu avec une osseuse batteuse, et donc on lui avait réimplanté le scalp sur les artères temporales superficielles et sur les artères occipitales. Vas-y. Voilà. On ne voit pas très bien, donc, vous voyez, c'est le scalp qui a été complètement arraché. Donc là, les micro-anastomoses, c'est les plasticiens qui le font. Alors, ce n'est pas les seuls, évidemment. Hein. Maintenant, vous avez les ORL qui font de la microchirurgie, vous avez les chirurgiens
fond, mais le plasticien doit savoir faire de la microchirurgie. Ça, c'est une amputation du pied d'un pied par une hélice de bateau, vas-y. Hein, ça, c'est le pied, et qu'on avait réimplanté. Voilà. Donc ça, c'est de la pathologie hospitalière, typiquement, ça c'est clair. Vous ne pouvez pas faire ça tout seul dans votre coin, ça nécessite une équipe, une surveillance, un service de chirurgie plastique. Mais ça reste de là. Et puis après, vous pouvez faire un lifting. Hein, donc le lifting, hein, on retend la peau du visage, vas-y, voilà, les gens sont contents. Vas-y. Et puis après, vous pouvez faire aussi la chirurgie brûlée. Hein, la chirurgie brûlée, on en faisait beaucoup à Foch avant, mais ça coûtait beaucoup trop cher à l'hôpital, donc ils ont décidé de supprimer le service de brûlé. Donc on en fait moins. C'est pas une chirurgie qui est passionnante, parce que c'est essentiellement des excisions, des greffes, c'est des malades très lourds qui sont généralement rares. Ceux qui sont à l'hôpital, c'est ceux qui sont brûlés à plus de 10%, donc c'est des gros malades. Mais ça fait partie de la chirurgie plastique. Et puis, pareil, on peut faire une lipoaspiration. Lipoaspiration, hein, c'est là qu'il faut savoir que la lipoaspiration, c'est là qui est le plus réalisé dans le monde. Donc là, voilà, vous avez une copine qui a une culotte de cheval, vous lui enlevez sa culotte de cheval. Et puis le soir même, vous recevez un motard qui s'est ouvert la jambe en moto. Hein. C'est le problème des rails de sécurité sur les autoroutes, hein, les trucs en métal. Hein, les motards s'enroulent autour de ça avec leurs jambes. Donc une fracture ouverte de jambe comme ça, avec un gros fracas osseux et un gros délabrement cutané, va être opéré conjointement par l'orthopédiste, qui va mettre un fixateur externe. Et puis pour couvrir l'os, il faudra faire un lambeau libre, donc prélever un lambeau de grand dorsal. Vas-y. Donc là c'est le fixateur externe, et puis là on ne peut pas laisser de l'os comme ça. Donc là, il va falloir amener du muscle sur la perte de substance osseuse. Et donc on va prélever un grand dorsal, vas-y, dans le dos. Et cette grosse palette cutanée va être mise sur la perte de substance. Donc ça, c'est de la chirurgie plastique. Hein. Ça reste de la chirurgie plastique. Mais c'est aussi ça, vas-y. Mais c'est aussi Madame Machin qui a des petits seins et qui demande des prothèses. Voilà. Donc vous voyez, on passe du grave au joyeux, du léger au dur. Vas-y, continue. Si vous avez envie de faire de la chirurgie humanitaire, vous pouvez faire de la chirurgie humanitaire. Moi, je suis parti 2 fois en Afrique. Alors, en Afrique, vous voyez des pathologies que vous ne voyez plus tellement en France. Hein. Donc ça, c'est des améloblastomes de la mandibule, donc, que vous pouvez opérer. Vas-y. Vous pouvez faire de la chirurgie des fentes labiopalatines, hein, ce qu'on appelle les becs de lièvre. Ça, c'est de la chirurgie plastique. Alors, c'est la chirurgie plastique pédiatrique. Hein. En France, il faut savoir qu'il n'y en a presque plus des fentes pour les opérer. Mais en Afrique, il y en a encore énormément. Donc la chirurgie réparatrice des fentes, ça fait partie de la chirurgie plastique. Vas-y. Ah, trop vite. On retombe beaucoup en Afrique aussi sur la chirurgie des brûlés. Hein. Donc c'est des grands brûlés en général. Donc on a mis aussi opéré. Donc si vous avez envie de faire de la chirurgie humanitaire, avec un spécialiste de chirurgie plastique, vous aurez de quoi faire où vous voulez. Hein. Pas de souci. Et puis, bon, après, il y a toutes les chirurgies esthétiques. Là, c'est les paupières. Par exemple, là, c'est une femme qui avait des grosses poches et un gros blépharokélasis. Vas-y. Et donc, vous voyez, on pouvait rajeunir le regard. Voilà. Vous voyez, voilà. Alors, ça, c'est la reconstruction mammaire. Un gros volet de la chirurgie réparatrice, c'est la reconstruction mammaire. Donc, cette femme, elle avait un cancer à droite, hein, avec une reconstruction par un lambeau de grand dorsal, par une prothèse, plastique symétrisation à gauche, reconstruction de l'aréole, reconstruction du mamelon, lipofilling sur le sein pour l'harmoniser, tout ça. Alors la chirurgie de reconstruction mammaire, elle est faite quand même encore aujourd'hui beaucoup par les plasticiens, même si les gynécos essayent de nous la faucher, mais ils savent beaucoup moins bien la faire que nous. Mais ça, pareil, pour faire de la reconstruction de sein, maintenant, en ville, vous n'arrivez plus à la faire, parce que c'est trusté par exemple, dans l'ouest parisien, c'est trusté par l'UNIN. Donc si vous n'êtes pas lié à un centre de référence de reconstruction de cancéro du sein, vous n'arrivez pas, vous tout seul, à faire de la reconstruction de sein. Donc si ça vous intéresse de faire de la reconstruction de sein, ça c'est pas un sein. Si ça vous intéresse de faire de la reconstruction de sein, vous pouvez travailler dans un centre de cancéro de sein. Et vous faire que ça. J'ai des copines, moi, elles sont à Villejuif, elles font de la reconstruction de sein, elles sont attachées à l'hôpital, enfin elles sont salariées de Villejuif, elles font du sein tout le temps. Et dans ces cas-là, quand vous êtes dans un centre de sein, en général, maintenant, le plasticien fait le
temps de cancérologie, c'est-à-dire à faire la mammectomie, le curage ganglionnaire si c'est nécessaire, et la reconstruction mammaire immédiate dans la foulée. Hein, donc vous pouvez vraiment faire la cancéro du sein en tant que plasticien. Vas-y. Alors à Foch, on a une activité qui est un petit peu particulière, c'est la chirurgie du transsexualisme, où on transforme les femmes en hommes. Hein, donc, en fait, c'est des procédés de chirurgie réparatrice classiques, hein, c'est des lambeaux comme n'importe quel lambeau, mais ça reste de la chirurgie plastique. Vas-y. Alors, à Ambroise Paré, ici, on fait de l'oncodermatologie, hein, donc de la chirurgie réparatrice après cancer. Avant les airbags, on avait beaucoup de trauma facial avec les accidents de la route. Depuis qu'il y a des airbags, on a quand même beaucoup moins de traumatologie faciale. Par contre, le cancer est quelque chose de très délabrant. Ça, c'est un basocellulaire du nez qui avait mangé les deux yeux, le nez, le palais. Vous voyez, il ne reste plus grand-chose. Ça pour montrer que l'oncodermatologie, en fait, elle va être amenée à réparer tout ce que le cancer aura bouffé. Donc là, un petit cas clinique, hein, c'est une dame qui avait un baso sur l'aile du nez. Donc il a fallu lui enlever l'hyménée, et la reconstruction de l'hyménée se fait par un lambeau frontal. On descend la peau du front, on met des cartilages d'oreille pour refaire le plan cartilagineux, vas-y. Ce qui permet de reconstituer une pyramide nasale correcte. Ok, vas-y. Mais on peut aussi faire, ce qui t'a touché le nez, on peut faire aussi simplement des rhinoplasties. Hein. Ça, c'est une jeune fille qui a une petite bosse. Vas-y, on lui enlève la petite bosse. Hein. Donc voilà, on passe pareil de l'un à l'autre. Vas-y. La chirurgie de la main, ça appartenait aussi à la chirurgie plastique. Hein. Le temple de la chirurgie de la main, c'était à l'hôpital Boucicaut dans le 15e, et c'était tenu par des plasticiens. Alors là aussi, comme la chirurgie plastique elle est à cheval entre plusieurs spécialités, on se fait un peu grignoter par les bords. La chirurgie de la main, les orthopédistes essaient de nous la apprendre, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'orthopédistes qui ne savent pas faire de microchirurgie. Donc là, par exemple, sur une réimplantation de doigt, si vous ne savez pas faire de la microchirurgie, ben, le doigt il part au baquet. Donc la chirurgie de la main, elle est faite aussi par les plasticiens, et puis voilà, en général, elle se fait de façon conjointe. Moi, quand j'étais chef à Mondor, un jour sur deux, c'était les plasticiens qui faisaient les urgences mains, et l'autre jour, c'était les orthopédistes. On est un petit peu à cheval sur les spécialités, mais si la chirurgie de la main vous intéresse, vous pourrez faire la chirurgie de la main. Vas-y. Et à Foch aussi, on fait de l'uroplastique aussi, c'est-à-dire la chirurgie réparatrice des anomalies urogénitales. Donc ça, c'était un monsieur qui était né sans verge. Pas de chance, mais c'est un monsieur. Donc là, effectivement, on lui avait refait une verge, vas-y. Donc même principe que sur les trans, sauf qu'il avait ses testicules, c'était plus facile. Puis il était XY. Vas-y. Et puis enfin, le plasticien, il est amené à traiter la chirurgie infectiologique grave, c'est-à-dire essentiellement le traitement des gangrènes gazeuses, ce qu'on appelle des fascites nécrosantes. En fait, c'est une facite nécrosante. On ne voit pas bien sur la photo, mais c'est une femme qui avait une gangrène de tout le membre inférieur. Donc c'est des gens qui sont en réa, hein, qui n'ont pas bien du tout. Et le temps de parage, le temps de reconstruction, ça aussi, c'est du domaine du plasticien. Alors tout ce qui est infectiologie, c'est le plasticien aussi, souvent. Alors ça nous fait un peu pester parce que il y a un abcès, il faut aller voir l'abcès. Bon, d'accord, merci. Enfin, l'infectiologie fait partie aussi de la chirurgie plastique. Voilà, donc pour conclure, vous avez vu, c'est des activités très variées. L'orientation que vous allez donner à votre activité, elle sera fonction de où vous allez vous installer, dans quelle structure surtout, en fait, essentiellement. Il faut savoir qu'il y a très peu de services de CHU en chirurgie plastique. Ça fait 20 ans que l'ARS ferme tous les services de chirurgie plastique dans les hôpitaux publics, parce qu'ils estiment que ça coûte de l'argent et que ce n'est pas le rôle de l'hôpital public d'avoir des services de chirurgie plastique. On n'est pas d'accord, évidemment, mais le fait est là. Moi, quand j'ai commencé mon internat sur Paris, il y avait 9 services de chirurgie plastique, il n'y en a plus que 2 aujourd'hui. Vous voyez, ça a été quand même une vraie peau de chagrin. Alors c'est vraiment dommage. C'est dommage parce qu'il faut bien quand même former les gens, donc il faut bien qu'il y ait des CHU pour former les internes. Mais ça explique pourquoi on est si peu représenté dans les hôpitaux. À Foch, il y avait un gros service de chirurgie plastique, qui était vraiment un très très bon service. Ils l'ont fermé pour pour se débarrasser de la chirurgie nivelée qui leur coûtait trop cher. Et la seule chirurgie plastique qu'ils n'aient pas pu supprimer, c'est la chirurgie de transsexualisme, parce qu'il y a peu de centres en France où ils le font. Mais voilà, c'est sous la contrainte qu'ils ont gardé cette activité-là. Ici, à Ambroise Paré, c'est un service
d'oncologie, donc ils ont besoin de plasticiens, mais c'est des statuts de vacataires, hein, on est payé 3 francs 6 sous. Donc il faut savoir qu'à l'hôpital, vous aurez beaucoup de mal à avoir des postes hospitaliers. Il faut le savoir. Donc vous aurez des vacations. Une vacation hospitalière, il faut quand même que vous sachiez qu'elle est payée à peu près de l'ordre de 12 € de l'heure. Moi je viens ici, faire Ambroise Paré de 8h à 14h pour 40 €. Donc l'hôpital, c'est pas. Enfin, il faut que vous le sachiez, l'hôpital ne donne pas de poste pour les plasticiens. Hein. Après, vous en moquez parce qu'en ville, vous allez gagner très correctement votre vie. Par rapport à ça, vous n'allez pas forcément gagner forcément mieux qu'un urologue ou qu'un chirurgien viscéral qui va faire des sleeves ou des choses comme ça. Hein, faut savoir que dans la chirurgie esthétique, bon, les honoraires sont libres, mais bon, les gens ne sont pas non plus prêts à payer des milliers et des cents. Donc, il ne faut pas vous imaginer qu'un plasticien va gagner beaucoup mieux qu'un chirurgien urologue, par exemple. Hein. Enfin, il gagne assez d'école, hein, c'est pas le problème. Mais ce qui est important pour vous de savoir, c'est qu'il y a peu de postes à l'hôpital. Vraiment peu de postes à l'hôpital en temps plein. Mais en vacation, vous en trouverez, parce que si vous êtes d'accord pour ne gagner pas grand-chose à l'hôpital, on n'aura pas de souci. Voilà. Des questions? Non? C'est bon? C'est bon?